combattre le monde spirituel. Tu ne peux pas dormir, te réveiller dans un monde spirituel pour prier avec la matière avec laquelle tu as dormi. Non. Quand tu dors avec les âmes spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens dans les rêves, là, quand ils dorment, là, ils se retrouvent dans le combat. Quand ils dorment, ils se retrouvent dans le combat. Oui, oui. Quand ils dorment, ils se retrouvent dans le combat, vous vous retrouvez dans un endroit où on poursuit qui que ce soit. Mais non, mais est-ce que la matière laquelle tu as dormi, est-ce que... Non, la matière n'a pas apparu avec toi dans le monde où tu t'es retrouvé pendant que tu dormais. Non, la matière est restée sur le lit. Mais oh, dans le monde où tu vas avec les âmes de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de dire dans la vie de quelqu'un que les âmes de Dieu prennent l'impact dans ta vie. Afin que lorsque tu parles, la chose arrive. Afin que lorsque tu diras démon, sort, il sortira au nom de Jésus. Oh là là, donne-moi un amen bien afin que je parle. Yaboshatakayaba. Mesetokoyaba. Le Z, donc la paix, tu dois prononcer, proclamer la paix partout où tu iras. Partout où tu iras. Alors il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Les gens n'ont pas la foi. Les chrétiens ont perdu la foi. Les chrétiens ont perdu la foi. La foi part par les petites choses, comme je disais. La foi part par les minables choses. À peine que tu as assisté à un culte avec quelqu'un te piétine, ah non, là, la foi est partie, tout de suite, tu t'enflammes. Non. Le bouclier. Vous connaissez un peu le bouclier. Il y a des gens qui ne connaissent pas les boucliers. Quand on parle de bouclier, vous voyez les gens qui sont dans les batailles, ils ont des... Vous voyez, hein, il y a souvent des... Comme ça, là. C'est un bouclier. Pourquoi Dieu a dit la foi est un bouclier? Aïe, je suis en train de dire à quelqu'un que même si tu n'as pas l'épée, mais le bouclier que tu as pourrait arrêter la flamme de l'ennemi. Le bouclier que tu as là, même si tu n'as pas l'épée, mais pendant que tu vas chercher à aller te réfugier dans la maison de l'Éternel, pendant que tu vas vouloir aller te cacher dans la maison de Dieu, quand tu auras le bouclier là, même si l'ennemi lance une flèche de maladie, la malédiction, non, ça touchera sur le bouclier. Aïe, 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 c'est ce qu'on appelle la foi. Si l'ennemi touche à ta foi, tu es mort. Il ne faut pas laisser Satan toucher ta foi. Il faut que ta foi soit un bouclier que l'ennemi ne pourra jamais briser. L'ennemi ne pourra jamais briser. Il faut que ta foi parvienne à déplacer les montagnes. Lorsqu'on parle de montagnes, c'est justement les flèches que je te parle. Quand tu manifesteras ta foi grandement, tu feras les grandes choses accomplies dans ta vie. Lorsque tu diras montagne autour de là, la montagne va sauter sans exception, sans négociation. Lorsque tu diras, toi, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus, le démon sortira sans hésitation parce que la foi est la base. La foi est le fondement d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas la foi est un chrétien qu'il faut prier dessus. Il faut avoir la foi. Si j'ai pas la foi, dis Seigneur, donne-moi la foi afin que la foi te localise maintenant. Afin que partout où tu auras la foi te localise. Et que même avant même que tu ne parles, la chose est déjà même là. Et que même rien en pensant de la chose que tu veux, quand tu penses seulement la chose est déjà là à l'instant. Alléluia. Il faut avoir la foi. La foi est un bouclier incroyable. Oui, la foi est un bouclier incroyable. Vous voyez souvent les policiers, souvent les feux d'hiver là, là, les coups de feu passés par là, ils ont toujours les choses là. On appelle ça, ces boucliers là, ça sert à arrêter les cailloux. Et vous voyez que les personnes lancent toujours, ça sert à arrêter les cailloux. Oui, frère. Vous voyez bien que des fois même, ils n'ont pas des armes. Ils n'ont pas des armes. Ils ont juste les boucliers et puis les matraques là. Mais lorsque le peuple lance les cailloux, eux, ils ne peuvent que faire ça. Quand ils font ça là, c'est pour que le caillou ne puisse pas les toucher. Ouais, c'est un bouclier. Donc il faudrait que ta foi soit un... Je suis en train de parler sur toi. C'est que le diable est en train de programmer pour vouloir te déstabiliser sur la voie spirituelle. Il n'aura pas accès. Je déclare que quand l'ennemi invoquera ton nom ou te lancera des flèches, la foi intègre. Ta foi doit surmonter, ta foi doit être déplacée, ta foi doit amener la croyance et la créativité en Dieu, au Dieu vivant, à une dimension incroyable. Ta foi doit t'amener
Ta foi doit t'amener à faire de grandes choses. Ta foi doit t'amener à la créativité. Ta foi doit t'amener dans une propulsion spirituelle. Même si tu es né de Dieu, même si tu veux la cure de Jésus, même si tu as une grande foi, tu feras de grandes choses, même plus que les anciens qui ont demeuré pendant longtemps dans l'église. Pour le christianisme. Alléluia. Ça vient comme l'épée. C'est que ça se transforme et puis ça atteint la personne. Quand tu diras Satan meurt au nom de Jésus, le démon sort. Quand tu prononces ta parole, en fait, c'est que à une fraction de seconde, ta bouche se transforme en une épée. Ça va transpercer le corps de la personne. Et ça, et la malédiction atteint sa destination. C'est comme avec nos enfants. Lorsque nous disons toujours, quitte-la, tu es maudit, quitte-la, tu es comme ton père, quitte-la, tu es comme ta mère. Vous ne savez pas que vous êtes en train de transmettre l'enfant, vous êtes en train de tuer l'enfant avec votre bouche, avec la langue. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'épée de l'esprit, c'est la langue que tu as. La langue que tu as. Fais attention avec ta langue. Fais attention avec ta langue. Ne tuez pas le peuple. Ne tuez pas vos enfants avec votre langue. C'est ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. Donc c'est l'épée qui permet de combattre au nom de Jésus. Satan, je te découpe. Satan, je te brise par l'épée de l'esprit. Satan, je te chasse par l'épée de l'esprit. Quand tu prononces ces paroles avec foi, avec le bouclier que tu as, avec le casque, avec les chaussures de l'évangile, il n'y a rien de plus puissant que Satan a un résultat meilleur. Je suis en train de dire à quelqu'un qui n'a pas les âmes spirituelles que pendant que tu regardes cet enseignement, sois localisé par le Saint-Esprit, afin que tu sois revêtu de la puissance des armes de Dieu, afin que le Saint-Esprit te localise, se transforme et te donne l'épée des vérités, l'épée avec laquelle tu combattras tes ennemis. Yabo Shatada Maboko Satashi. Alléluia. Alléluia. Il va dire quoi? Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardument et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Faites en tout temps et en tout lieu un combat spirituel. Combat, le bon combat de la foi, car là tu es la base du Saint-Esprit te localise. Donne-moi la lumière de ta page. Et le chata. Alléluia. Faites en tout temps et en tout lieu un combat d'expression. Les Écritures n'aiment pas prier. La plupart des hommes, lorsque nous on vient chasser les bons, les gens disent qu'on pratique la magie. Les gens disent que non. Non, ce n'est pas la pratication. Non, c'est plutôt la pratication de la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on vient, parce qu'en nous croyons que nous avons des âmes spirituelles, on fait avec. Et on fait avec. Oui, on fait avec. On fait avec. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Les gens ne supportent pas le feu. Ouais, une marmite qui est sur le réchaud, quand ça chauffe, est-ce que tu peux voir une mouche dessus? Tu ne peux pas voir une maigre mouche, une petite mouche, mais c'est peut-être sur une marmite qui chauffe. Frère, tu es une marmite qui chauffe. C'est que quand tu pries, tu actives le feu. Aïe, aïe, ton corps brûle. L'ennemi ne peut pas s'approcher de toi parce qu'il sait que tu es une flamme. Maya Basata. Il sait que tu es une flamme. Il sait que tu es une flamme. Alléluia. L'ennemi sait que tu es une flamme. Oui, regardez-moi. Hébreu chapitre 1, à partir du verset. Hébreu 1, 7. Il dit quoi? Il dit, de plus, il dit des anges. C'est lui qui a fait de ces anges de vent, de ses serviteurs, une flamme de
feu. Mayabasa. C'est lui dit qu'il a fait de ses anges des vents. Il a fait de ses anges des vents. Et il nous a fait flamme de feu. Aïe aïe aïe. C'est qu'on n'est pas d'une marmite qui chauffe. Quand ta marmite chauffe là, frère, c'est le feu. Même si tu mets ta main, tu vas te brûler. Même si tu viens poser quelque chose là, ça va se dissoudre. Ça va transformer, ça va cuire quoi. Ça va cuire. Ça va cuire. Mais ouais, le feu qui est en toi, le feu qu'on appelle le feu, c'est un réveil. C'est le réveil. C'est pourquoi il y a des gens qui a fait des flammes de feu. Il a fait des serviteurs, des hommes de réveil, des femmes de réveil pour apporter le réveil dans les nations. C'est pourquoi il a fait de ces anges de vent, afin que ce vent aille déjà disperser les ennemis. Pour quand tu viens avec une flamme de feu, tu viens dissoudre tous les microbes. Je suis en train de dire à quelqu'un dont la flamme s'est éteinte, que là où tu es pendant que tu regardes cette vidéo, que tu sois localisé par le feu de Dieu afin de consumer tout ce que l'ennemi a mis en toi et que de tuer les germes du diable et que le Saint-Esprit prend possession de ton corps. Je suis en train de parler comme un prophète. Je prophétise dans ta vie actuellement pendant que je parle. Que le feu du réveil surveille sur toi. Que le feu du réveil tombe sur ta vie. Que le feu du réveil tombe dans ta maison. Que le feu du réveil tombe dans ton travail. Afin que quand tu passes avec les anges qui sont des vents, ils libéreront de la route. Ils vont éparpiller les papiers, ils vont éparpiller tous les petits démons qui font du mal, ils vont tout éparpiller. Avec toi, quand tu viens dans une dimension de réveil, avec le feu qui est allumé en toi, comme Hébreux 1 le dit, même tout ce qui ne pourrait pas en toi, croire à ton feu, parce que ça brûle. Oui, on ne peut pas empêcher un enfant d'aller toucher un feu. Il faut que l'enfant d'abord même expérimente d'abord le feu, et là, il sera enseigné que là, je ne toucherai plus jamais le feu. Le diable ne comprend pas tant qu'il n'a pas encore bu sa dose. Il faut donner sa dose et là il sera rassasié. Aïe aïe aïe. Yabo chata. Aïe aïe, le diable sera rassasié de ça. Oui. Oui. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que là où tu es là. Il faut que le feu tombe dans ta maison. Il faut que Dieu te localise. Avec que quand tu pries, un feu. Pas le feu d'un non, tu veux le feu qui descend du ciel sur toi. Le feu qui descend du ciel sur toi. Quand ça descend sur toi, ça te transforme. Quand ce feu vient sur toi, ça te range. Ça enlève tout ce qui est démoniaque dans ton corps. Ça déverrouille tous les petits démons. Je dis même les petits, ça déverrouille tous les petits démons. Et après, quand ça prend la possession, c'est avec les âmes spirituelles que tu as. Écoute-moi, avec les âmes spirituelles que tu as, quand tu vas dans le camp de l'ennemi, il n'y a pas comparable entre le feu de l'enfer et le feu de Dieu. C'est deux mondes différents. Le feu de Dieu est supérieur au feu de l'enfer. Quelqu'un ne croit pas. Ce feu est différent que le feu de l'enfer. Le feu du réveil est différent que le feu de l'enfer. Soyez bénis au nom de Jésus, que le Dieu de la Bible vous bénisse et que vous soyez revêtus des âmes spirituelles afin de combattre un bon combat de la foi, que là où tu es et les âmes spirituelles sur toi, surtout le bouclier de la foi, que la foi soit ton partage maintenant que la foi soit ton partage maintenant et maintenant. God bless you in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name.